Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour votre avenir financier, c'est l'assurance vie. Il y a quelques semaines, j'avais fait une émission sur les retraites et je me suis dit que par rapport à l'actualité du sujet des retraites aujourd'hui et de la dépendance, un sujet dont on entend de plus en plus parler également, je me suis dit que c'était bien de refaire une émission sur ce placement qui est un véritable couteau suisse, on va dire, dans la gestion de votre patrimoine financier. Ce placement aujourd'hui représente 2000 milliards d'euros d'encours en 2024. C'est pas rien. C'est un placement qui continue de séduire les Français parce qu'il est flexible, parce qu'il a une fiscalité avantageuse et il a de multiples atouts. Donc à l'approche de Noël, qui est plutôt une période propice au bilan et aux bonnes résolutions, on va réfléchir ensemble sur cette thématique de l'assurance vie. Je vais vous présenter, vous rappeler pour ceux qui connaissent le fonctionnement d'une assurance vie, ses avantages, ses inconvénients par rapport éventuellement à d'autres placements et comment on peut faire en sorte, une fois qu'on détient ce placement, de l'optimiser, aussi bien en termes de fiscalité sur la transmission, sur la fiscalité des revenus et sur la transmission de votre patrimoine, puisqu'avant tout, un contrat d'assurance vie est un contrat qui va vous permettre de transmettre un capital au moment de votre disparition à un bénéficiaire que vous avez choisi. Donc on va regarder ensemble l'assurance vie et comment elle peut être un levier incontournable pour préparer votre avenir financier. Et je vais vous parler tout de suite du fonctionnement de base d'un contrat d'assurance vie. Un contrat d'assurance vie, c'est un contrat qui lie 3 parties. Déjà, vous allez avoir la compagnie d'assurance qui va, comme on dit, porter le contrat. Vous allez avoir le souscripteur du contrat, qui en général est l'assuré. Et ensuite, vous allez avoir un bénéficiaire. Donc, le principe d'un contrat d'assurance vie, c'est de placer une somme chez l'assureur qui va, en fonction de votre clause bénéficiaire, affecter un contrat à un bénéficiaire le jour de votre disparition. Ce contrat-là va vous permettre également, c'est un deuxième objectif, de constituer un capital pour vos projets à court ou long terme. Vous allez pouvoir également préparer des objectifs patrimoniaux qui vont être de très long terme, à savoir la retraite. Parce que lors de votre passage à la retraite, vous savez que vous allez avoir une baisse de vos revenus. Eh bien, l'assurance vie, si vous avez épargné intelligemment, même petitement, mais depuis longtemps, vous pourrez recevoir des revenus sous une forme de rente, de capital, en faisant des retraits ponctuels ou programmés. J'ai beaucoup de mes clients dans mon cabinet qui font des retraits programmés sur leur contrat d'assurance vie parce qu'ils ont placé une somme d'argent suite à la vente, notamment, je pense à une de mes clientes, à la vente d'un commerce. Elle a une petite retraite de commerçant. Et bien du coup, l'assurance vie, sous une forme de retrait programmé, lui permet d'avoir des revenus à hauteur de ses besoins. Le contrat d'assurance vie, vous pouvez l'alimenter de plusieurs façons. En général, on fait un versement initial, c'est-à-dire qu'on va déposer au moment de l'ouverture du contrat une somme qui peut être plus ou moins importante. Et aujourd'hui, on peut ouvrir un contrat avec 30 € dans certaines compagnies d'assurance ou certaines banques. C'est bien de prendre date, comme on dit, sur le contrat, puisque je vais revenir un petit peu plus tard sur la notion de fiscalité, mais à partir d'un certain nombre d'années, 8 ans, il y a une défiscalisation quasi totale des produits financiers. Et vous allez pouvoir, c'est plutôt ce que je conseille, faire des versements complémentaires libres. C'est-à-dire que vous allez ajouter des fonds à votre contrat selon votre rythme et vos possibilités. L'assurance vie, elle est très réputée, connue pour sa flexibilité, aussi bien en termes de retrait, puisque l'argent n'est jamais bloqué, qu'en termes d'investissement. Je peux très bien partir avec un contrat d'assurance vie que j'ouvre avec 500 € pour moi ou pour un de mes enfants mineurs. Ça, je peux le faire aussi, ou même mes petits-enfants. Et puis, je peux alimenter avec 50 € par mois.
Lorsque j'ai une rentrée d'argent, par exemple, j'ai eu le cas récemment d'un de mes clients. On est vraiment dans la vraie vie dans cette émission sur vos assurances. J'ai un client qui a vendu sa voiture parce qu'il a changé d'emploi et qu'il a désormais un véhicule de fonction. Il avait un capital de 12 000 euros à placer. On a ouvert une assurance vie et il pourra utiliser cet argent plus tard pour éventuellement se racheter un autre véhicule ou préparer les études de ses enfants ou pourquoi pas des travaux. Donc l'assurance vie, au niveau des versements, c'est hyper simple, hyper flexible. On peut verser mensuellement, trimestriellement, annuellement ou bien ponctuellement. Ce qui est important sur l'assurance vie, c'est aussi les supports d'investissement, puisque quand on dit préparation de projet, on va mettre en face de l'argent qu'on a posé sur le contrat, on va mettre une espérance de rendement. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans 2 types de fonds. Le fonds en euros du contrat d'assurance vie, c'est l'encours principal aujourd'hui des contrats d'assurance vie. C'est un fonds qui a une sécurité maximale, le capital est garanti. Vous avez, alors c'est une moyenne, en 2024, les rendements qui devraient atteindre entre 2 et 2,5% selon les compagnies d'assurance vie. Certains fonds vont dépasser même les 4%. Après, il faut regarder ce qu'il y a derrière aussi dans le fonds en euros. Je pense notamment à certains fonds en euros qui sont typés euro immobilier. Donc, il y a de l'euro, mais il y a aussi un peu d'immobilier dedans. Donc, le fonds en euros, c'est la sécurité maximale, capital garanti. Et c'est vrai que le fonds en euros, malgré les taux d'intérêt élevés qu'on a sur des placements encore plus liquides que l'assurance vie, à savoir les livrets réglementés type livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d'épargne populaire, eh bien, une fois qu'on a fait le plein de ces livrets, en fait, il reste le fonds en euros. Et dans ce que vous recherchez comme solution financière, les livrets réglementés et les fonds en euros sont des fonds à capital garanti. Vous avez même, pour le fonds en euros, ce qu'on appelle l'effet cliquet, c'est-à-dire que tous les intérêts qui sont crédités sur votre contrat chaque année, les intérêts du fonds en euros, vont capitaliser. Donc, l'épargne va faire des petits. On va être sur des formules d'intérêts composés. Et avec l'effet cliquet, ça veut dire que chaque année, les intérêts qui sont inscrits en compte sur votre contrat, il y a un cliquet qui fait que on ne pourra pas descendre en dessous de la valeur qui vous a été créditée plus le capital qu'il y avait avant. C'est relativement intéressant comme placement, comme mécanisme. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les unités de compte, les fameuses UC, qui ont des potentiels de rendement soit élevé, soit très élevé ou modéré, mais avec un risque de perte en capital selon le degré de risque que vous souhaitez avoir dans votre contrat. Si aujourd'hui, dans une stratégie, je dis bien de long terme, on veut maximiser son contrat d'assurance vie et ses intérêts, il faut réfléchir avec votre conseiller quelle est la répartition sur vos fonds, à savoir fonds euros, unités de compte. Une fois que j'ai des unités de compte, j'investis sur quel type d'unité de compte? Est-ce que je délègue la gestion à mon assureur? Est-ce que je fais une gestion libre avec mon conseiller? Est-ce que j'investis plutôt sur des marchés émergents, les valeurs américaines, le marché français? C'est très compliqué de faire des choix. On peut investir également des SCPI, donc Société Civile de Placement en Immobilier, dans les contrats d'assurance vie. Donc, vous pouvez avoir un panaché d'unités de compte en fonction de votre projet. Et c'est ce projet, la durée de votre projet et son échéance qui va déterminer si vous prenez un peu de risque, moyennement de risque ou plus de risque. Il y a un proverbe dans la gestion de patrimoine qui dit que la durée écrase le risque. C'est tout à fait vrai. Si vous prenez un placement à l'instant T sur 1 an ou sur 2 ans, vous pouvez avoir des évolutions, ou même sur une semaine ou un jour. Vous pouvez avoir sur les marchés financiers des hausses et des baisses qui sont importantes sur un cycle court. Par contre, si vous regardez l'évolution des unités de compte, donc des placements qui sont essentiellement sur les marchés financiers, voire immobiliers, vous apercevrez que finalement ces hausses et ces baisses, elles sont lissées et vous avez une tendance moyenne à la hausse qui fait que sur une espérance de placement de 20 ans, eh bien vous pouvez avoir, je dis bien en moyenne, je prends toutes les précautions d'usage aussi dans cette émission parce que tout ce que je vous dis n'est pas un conseil financier approprié, c'est vraiment en fonction de chacun. Je donne vraiment les grandes lignes de ce qu'on peut attendre de ce type de placement. Les marchés financiers vous rapportent
entre 4 et 6% par an chaque année en moyenne sur une durée de 20 ans. Je vous donnerai un petit exemple plus tard dans l'émission sur, en plaçant une somme à X%, combien on a au bout du compte. L'avantage hyper intéressant aussi de l'assurance vie, c'est que vous pouvez faire des retraits quand vous voulez et obtenir des fonds de façon assez rapide. Je précise toujours que quand vous faites un acte de gestion sur un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire un versement, un arbitrage, c'est-à-dire que je prends un fonds, je le mets sur un autre, ou bien un retrait, regardez chez vous si vous avez les papiers sous la main ou à l'occasion, vous faites toujours une demande. Ce n'est pas un acte comptable comme si je virais de l'argent de mon compte courant vers mon livret A, où là j'ai une opération qui est instantanée. Quand vous faites des actes de gestion sur un contrat d'assurance vie, c'est une demande de gestion, c'est une demande de retrait, c'est une demande d'adhésion, c'est une demande d'arbitrage. Donc il y a toujours un délai qui peut être de plusieurs jours, voire quelques semaines en fonction des fonds que vous avez à l'intérieur. Donc, malgré tout, ça vous permet d'avoir de l'argent qui n'est pas bloqué. Petit aparté sur les fonds qui sont à l'intérieur. Si les fonds ne sont pas bloqués, mais que vous avez des fonds à capital pas garanti, c'est-à-dire les unités de compte, vous pouvez avoir des fluctuations de marché. Si vous avez investi 10 000 € sur un fonds commun de placement, par exemple typé sur les actions européennes, si ce fonds-là, vous décidez de le retirer, vous le retirez à la valeur du jour. Ça peut être 12 000 €, comme ça peut être 8 000 €. Et ayez toujours à l'esprit que quand vous faites, comme je disais il y a quelques instants, quand vous faites une opération sur un contrat d'assurance vie, vous faites une demande de retrait. C'est-à-dire que entre le moment où vous avez signé votre papier chez votre assureur et le moment où l'opération est exécutée, vous pouvez avoir une fluctuation à la hausse ou à la baisse. Soyez juste vigilants sur ce point. Ce qui est important aussi quand vous faites des retraits, qu'ils soient partiels ou totaux, vous pouvez avoir des choix à faire sur le type d'imposition. Je dis toujours que le contrat d'assurance vie, c'est un petit peu comme une pizza. On est en radio, je peux pas vous donner d'image ni de vous faire de croquis. Un contrat d'assurance vie, c'est un peu comme une pizza. Vous avez le capital, c'est la pâte. Et vous avez la garniture sur la pizza, ça, c'est les intérêts. Si vous décidez de vous couper une tranche de pizza, donc on dit un triangle de pizza, vous voyez bien que sur la pizza, vous avez une part de pâte et une part de garniture. Bon, c'est-à-dire que quand vous faites un retrait de votre pizza, vous avez du capital et des intérêts. Et c'est l'imposition des intérêts qui va générer des impôts ou pas en fonction de la durée de détention et des plus-values du contrat. Donc l'assurance vie, vous ne pouvez pas dire je retire que des intérêts. Ça n'est pas possible. Quand vous faites un retrait en assurance vie, vous retirez forcément du capital et des intérêts. Ça, c'est important comme concept à avoir dans votre esprit quand vous faites les opérations. C'est une règle proportionnelle. C'est-à-dire que si vous avez investi 80 000 € et que quelques années plus tard, ces 80 000 € sont valorisés à 100 000. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait de versement complémentaire, vous avez fait juste un simple versement, vous avez eu dans votre contrat une augmentation du contrat due aux intérêts qui se sont capitalisés. Donc dans mon schéma, en ayant versé 80 000 avec un contrat qui vaut 100 000 aujourd'hui, ça veut dire que j'ai 20% d'intérêt et 80% de capital. Eh bien, si je décide de retirer 1 €, 100 €, 10 000 €, 100 000 €, eh bien, j'aurai toujours cette proportion, c'est-à-dire que dans mon retrait, j'aurai 80% de capital et 20% d'intérêt. Et c'est ces 20% qui vont être taxés d'une façon différente selon l'antériorité du contrat. On peut rentrer dans les détails lorsqu'on fait des rendez-vous. Mais c'est vrai que sur une émission de radio, c'est assez compliqué à expliquer. Mais je vous donne juste la possibilité de choisir. Vous pouvez prendre le prélèvement forfaitaire unique, ou bien vous pouvez prendre le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il y a une réforme importante qui a eu lieu en septembre 2017 qui change la fiscalité des intérêts selon que les intérêts ont été générés par des sommes versées avant cette réforme ou après cette réforme. Voilà. Mais pour faire simple, le contrat d'assurance vie, c'est un paradis fiscal, entre guillemets, à partir du moment où votre contrat a plus de 8 ans.
À partir du moment où mon contrat a plus de 8 ans, je vais avoir des avantages, selon ma situation, à faire des retraits. Et ma situation, elle va dépendre de ma situation personnelle, à savoir, si je suis célibataire, séparé, divorcé, je vais avoir un abattement sur mes intérêts. Je vais vous donner un exemple. Si par contre je suis pacsé ou marié, je vais avoir un abattement supplémentaire qui va faire que je paierai encore moins d'imposition. On va prendre un exemple concret. Vous avez Monsieur Durand qui est célibataire, qui effectue un retrait de 20 000 euros sur un contrat qui est ouvert depuis plus de 8 ans. Sur ce contrat, on a 5 000 euros de gain. Monsieur Durand est célibataire, il bénéficie donc d'un abattement par an de 4 600 euros sur les intérêts. Ça veut dire que s'il fait son retrait, je vais seulement avoir dans le montant de mon retrait, puisque j'ai sur mes 5 000 euros de gain, je vais avoir uniquement une partie de 4 600 euros qui va être abattue, comme on dit, et je vais être imposé seulement sur 400 euros de gain. Donc, dans mon exemple de Monsieur Durand, si j'ai 5 000 euros de gain, après abattement, je vais être imposé que sur la différence, soit 400. Voilà. Et en fonction des options que j'aurais choisies, je pourrais être imposé à 7,5%, soit 30 euros sur mon contrat. Ou bien, si je décide de le réintégrer à ma tranche marginale, eh bien, je pourrais bénéficier d'une imposition éventuellement réduite si je suis pas imposable. Important aussi pour nos auditeurs qui ont des contrats ouverts avant 2011. Ce qu'on appelle les prélèvements sociaux ne sont pas pris en compte dans cet abattement. Il faut les payer en plus. Les prélèvements sociaux jusqu'en 2011 étaient prélevés lorsque vous faisiez un retrait. C'est-à-dire que dans mes intérêts, j'avais une part imposable à l'impôt sur le revenu, et puis j'avais des prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sur le fonds en euros, en l'occurrence, ils étaient capitalisés. Enfin, on va dire, ils étaient mis de côté. Et c'est le jour où je retirais que j'avais une différence entre le montant de mon fonds en euros et le brut et le net, parce que je devais m'acquitter des prélèvements sociaux. Si vous avez un contrat d'assurance vie ouvert en 2000 et que vous faites un retrait aujourd'hui, attention à la différence entre le brut et le net, puisque de 2000 à 2011, les prélèvements sociaux sur le fonds en euros n'ont pas été acquittés. Donc attention par rapport à vos besoins. Vous pouvez, si vous avez un besoin de 5 000 euros et que finalement vous vous retrouvez avec 4 000 euros, vous serez obligé éventuellement de faire un autre retrait. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance vie, à partir de 8 ans, c'est très intéressant au niveau de la fiscalité des retraits. À savoir que pour une personne célibataire, séparée, divorcée, je vais avoir un abattement de 4 600 euros sur mon contrat. Et si je suis donc marié ou pacsé, je vais avoir un abattement de 9 200 euros. Je vous propose de vous retrouver après une pause musicale sur Radio Grand Lac pour l'émission Vos assurances au quotidien. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour ensemble, chers auditeurs, pour cette émission Vos assurances au quotidien. Tipeee aujourd'hui assurance vie. Aujourd'hui, on parle assurance vie. Je vous ai expliqué dans la première partie de l'émission comment fonctionnait un contrat d'assurance vie, les avantages de souscrire cette solution par rapport à vos projets. On a parlé également fiscalité. Et là, je vais vous parler, avant qu'on fasse un petit match que j'ai préparé entre l'assurance vie et les autres placements, on va parler des plus-values dans les contrats. Vous savez peut-être, je suis ancien conseiller en gestion de patrimoine, donc je suis assez prégnant sur le sujet. Je pense que sur la fin de l'année, puisqu'on parle d'abattement annuel, on est bientôt sur la fin de l'année, ça peut être important, ces petits conseils du jour, de chercher à purger ses plus-values. Alors pourquoi on purge ses plus-values ? Tout simplement, si j'ai accumulé des gains à l'intérieur de mon contrat d'assurance vie, je peux profiter de la remise à jour fiscale du 1er janvier pour éviter de cumuler des plus-values trop importantes qui pourraient entraîner une imposition élevée si je fais un retrait massif. C'est-à-dire que si j'ai accumulé l'équivalent de, on va dire en tant que célibataire, 2 fois 4 600 euros d'intérêt, si l'an prochain j'ai un retrait important à faire, c'est un petit peu dommage d'être imposé le 15 février sur l'ensemble de mes intérêts, alors que j'aurais pu faire, si bien sûr j'ai connaissance de
de mon projet quelques semaines, quelques mois à l'avance, j'aurais pu faire une partie d'un retrait sur l'année 2024 avant le 31-12. Précision, ne faites pas le retrait le 31-12. Il sera jamais fait le 31-12. Il faut le faire quelques semaines avant. Le mois de décembre, c'est idéal. Et puis, je vais pouvoir profiter dans mon exemple de faire un deuxième retrait à partir du 1er janvier de l'année suivante. Comme ça, j'aurai optimiser les plus-values de mon contrat. Il faut également savoir saisir, prendre ses gains, puisqu'on parle c'est un langage un peu financier. Là, on n'est pas sur le système du fonds en euros. Je parle vraiment pour les unités de compte. Si vous voyez que votre contrat a beaucoup progressé ces derniers mois, ces dernières années, on ne sait pas de quoi demain est fait. Il y a quand même tout un contexte national, financier, d'endettement, de multiples guerres, de tensions, d'élections. Tout ça, ça peut profiter à certains, ceux qui ont beaucoup d'argent. Par contre, le bas de laine qu'on a fait fructifier depuis un certain nombre d'années, si on voit que les marchés financiers, c'est vrai, font des bonnes années, il y a pas à dire. Profitez de cette fin d'année pour comme on dit, tirer la chasse en termes financiers, prendre vos gains et les bonnes performances des marchés. Vous pouvez effectuer des retraits partiels pour les sécuriser et puis les mettre de côté, par exemple sur le fonds en euros. Ça peut être sous la forme d'un arbitrage aussi, pas forcément que d'un retrait. Et puis les réinvestir à un autre moment de l'année. Ça, c'était le conseil pour la gestion de votre patrimoine financier, plutôt investi sur les marchés financiers. Je vous ai parlé d'un match, d'un comparatif entre l'assurance vie et les autres placements. On va regarder ensemble déjà quels placements, quels avantages, quels inconvénients, et derrière, je vous mettrai en bout de ligne qu'est-ce qui est idéal pour par rapport à ce placement. Si on met un projet en face, qu'est-ce qui est idéal comme situation? Déjà, si on parle d'assurance vie, vous allez avoir des avantages. Je rappelle, la fiscalité elle va être très avantageuse après 8 ans. Vous allez avoir également la flexibilité des versements et des rachats. Et puis, vous avez une transmission qui va être facilitée. Je vais vous en parler un petit peu après de l'aspect de transmission du patrimoine. Mais vous avez aussi des inconvénients sur l'assurance vie. C'est le placement préféré, mais c'est pas le placement miracle non plus. Vous avez parfois des frais élevés. Vous avez des rendements des fonds en euros qui sont sur le long terme de plus en plus faibles, même si les taux d'intérêt ont remonté. Et puis quand on voit aujourd'hui les taux d'intérêt des livrets réglementés, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui je fais une assurance vie, je mets tout sur le fonds en euros ou j'ai encore de la place sur mon livret A et je mets sur mon livret A, il a un meilleur taux. Bon. Et en plus, j'ai pas de prélèvements sociaux, ce qui est le cas sur le fonds en euros. Donc l'assurance vie, ça va être idéal pour une épargne longue et pour un objectif de transmission. Si en dessous de l'assurance vie, on met un livret A, on va s'apercevoir que le livret A, on aura une sécurité absolue, une disponibilité immédiate, des exonérations d'impôts. Mais je vais avoir un plafond limité. Ça, c'est l'inconvénient du livret A. Et quand on regarde le panorama des outils financiers, les livrets A et les livrets de développement durable, tous les livrets réglementés n'ont jamais été aussi remplis qu'aujourd'hui, malgré des taux d'intérêt bas sur le long terme. Et puis les disponibilités, j'ai écouté un podcast d'un conseiller financier sur BFM Business la semaine dernière. Il disait que les dépôts à vue sur les comptes bancaires n'ont jamais été aussi élevés. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait le plein du livret, qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué. On peut investir dans d'autres choses. Donc je pense que aujourd'hui, c'est la très bonne alternative, l'assurance vie, si on a fait le plein de ses livrets. Bon, l'inconvénient du livret A, notamment, c'est qu'il est plafonné. C'est 22 950 si on parle que du livret A. Et puis j'ai des rendements qui sont pas non plus importants. C'est correct. Et puis c'est des rendements qui sont pas libres. C'est la Banque de France qui décide en concertation avec les instances administratives et financières de notre pays, qui décide du taux du livret A. Donc c'est très bien le livret A pour une épargne de précaution. Ça, c'est sûr. Ensuite, vous allez avoir le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, c'est le fameux PER ou anciennement PERP. C'est un plan d'épargne retraite qui va vous permettre de préparer un projet à long terme de complément de revenu à la retraite. Il a l'avantage d'avoir une déduction fiscale à l'entrée. On pourra avoir des compléments de retraite sous forme de rente ou de capital selon les conditions. Mais l'inconvénient, c'est que les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite et parfois les frais sont plus élevés. C'est vraiment une épargne tunnel. C'est je mets de l'argent aujourd'hui pour un projet de demain. Ensuite, on va avoir les actions et les obligations. Alors,
les actions en général ont un rendement plus élevé que les obligations, mais on va avoir, on va dire, un certain aspect de liquidité qu'on va pas forcément retrouver, notamment dans l'immobilier. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation d'investissement, je précise bien, mais si j'ai une action totale que j'ai achetée 100 et que je décide de la revendre 120, je suis sûr de la revendre si je la mets sur le marché. Et inversement, si mon action que j'ai achetée 100, elle vaut plus que 90, si je la mets sur le marché, j'aurai toujours preneur. Donc l'avantage aussi des actions, c'est que j'ai une contrepartie de liquidité qui est pas la même que sur certains placements. Mais par contre, je vais avoir un risque de perte en capital. Je vais être exposé aux fluctuations des marchés financiers. Idem pour les obligations. C'est idéal pour un investissement dynamique et si on veut, entre guillemets, un petit peu spéculer, on va dire placer de l'argent sur le long terme. Et puis après, pour les placements, on en parle beaucoup aujourd'hui, on peut les retrouver dans certains contrats d'assurance vie. C'est les sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI. Ça va me permettre, en tant qu'avantage, d'avoir des revenus réguliers sous forme de loyer. Je vais avoir une mutualisation de mes risques. Mais mes inconvénients, c'est que je vais avoir un rendement qui sera soumis à fiscalité et je peux avoir des frais d'entrée qui sont importants. C'est selon les compagnies, si c'est en assurance vie ou en dehors de l'assurance vie, selon les sociétés de gestion des SCPI, je vais avoir des frais qui peuvent aller entre 6 et 10 voire 12%. Là, on est vraiment sur de l'immobilier. J'achète une part de cette SCPI, de cette société qui est, on va dire, une cousine, pour faire simple, d'une SCI. Et puis en achetant une part, je vais investir dans différents immeubles, dans différents types de logements. Ça, c'est un avantage pour diversifier et avoir un complément de revenus. Mais vous avez une contrepartie que vous ne trouvez pas sur ni les actions, ni le livret, ni sur l'assurance vie. C'est la liquidité. Si demain vous avez des parts de SCPI, si vous voulez vous en séparer, il faut les vendre. Et pour les vendre, ça peut prendre un petit peu plus de temps qu'une action ou qu'un retrait sur une assurance vie. Voilà. Ça, je pense que c'était important de vous faire un panorama des différents placements et j'espère que vous pourrez, à l'issue de cette émission ou de ce que vous pourrez entendre sur l'assurance vie, de conforter vos positions financières dans l'assurance vie ou bien tout simplement de mettre un pied à l'étrier. Je voulais vous parler également de la transmission parce que l'assurance vie, c'est l'outil numéro 1, on va dire, pour faire de la transmission en dehors des méthodes classiques qu'on va trouver, les donations, les dons de sommes d'argent, le don manuel, les donations partage, etc. Il n'y a pas de solution unique dans la gestion d'un patrimoine, c'est juste des solutions complémentaires. Il faut qu'elles soient adaptées et qu'elles répondent à vos besoins. Là, pour le coup, on va parler essentiellement de ce qu'on peut trouver dans le code des assurances. Il y a aussi bien sûr des liens avec le code général des impôts. L'un peut pas aller sans l'autre et on va regarder en fonction de l'âge notamment du souscripteur et des primes qui ont été versées que dans certains cas ça peut être intégré dans la succession. C'est notamment pour toutes les sommes qui auront été versées après 70 ans et qui dépassent 30 500 €. Et hors succession, là pour le coup c'est intéressant et ça concerne la plupart de nos clients aujourd'hui. La plupart des gens, ça va être une exonération quasi totale des droits de succession, on va dire des frais à régler lorsque vous recevez un capital d'assurance vie. On va prendre un exemple de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont a 70 ans et il souhaite transmettre 300 000 € à ses 2 enfants. Il a le choix entre un contrat d'assurance vie ou un placement classique. Si Monsieur Dupont verse 150 000 € sur un contrat d'assurance vie, alors il peut faire 2 contrats. Les abattements vont se cumuler. C'est pas un abattement par contrat. Donc là, il va faire un contrat d'assurance vie, par exemple avec 300 000 €. Il va mettre 150 000 € par enfant. On va dire qu'il a versé avant ses 70 ans. Parce que après 70 ans c'est un petit peu différent. Excusez-moi, il a versé avant ses 70 ans. En cas de décès, s'il décède, on va dire quelques temps après, malheureusement, on va avoir un abattement de 152 500 € par enfant. C'est-à-dire que si le contrat, la part de chaque enfant est valorisée 152 500 au moment du décès, il n'y a pas de droit à payer. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Si on a un capital par enfant de 200 000 € qui va être versé, eh bien chaque enfant devra payer 20% sur la différence entre les 200 000 et les 152 000
500 euros. J'espère que l'exemple est assez clair, mais l'assurance vie, ça va vraiment être l'outil de simplification par excellence pour transmettre un capital. Ce sera hors succession, c'est rapide et c'est clair. On peut choisir bien sûr des bénéficiaires, ça peut être un bénéficiaire donné aujourd'hui, mais ça peut être un autre bénéficiaire aussi. On peut mettre c'est un tiers, on peut mettre ses enfants, puis plus tard on peut mettre ses petits-enfants, on peut mettre également une association. Dans mon passé de conseiller en gestion de patrimoine, j'ai eu plusieurs fois le cas sur Aix-les-Bains notamment de personnes qui souhaitaient transmettre à des associations, notamment des associations pour aider les enfants ou soutenir la cause animale. Si on fait un placement classique, finalement, on va avoir au-delà de 100 000 euros. Donc, assurance vie, on était à 152 500 et hors assurance vie, on va être à 100 000. Eh bien, en fait, au-delà de 100 000 euros, tout ce qui va être transmis va être réintégré à la succession. Et ça pourra être, bien sûr, limité aux héritiers légaux. C'est-à-dire qu'on peut disposer, tout à chacun peut disposer de son patrimoine, mais par contre, quand on a des enfants, il y a une part réservataire dont on ne peut pas priver ses enfants, alors qu'en assurance vie, finalement, on peut choisir le bénéficiaire qu'on veut. Attention toutefois, si vous décidez de modifier les clauses bénéficiaires en fonction de votre âge, notamment, et des bénéficiaires choisis, qui seraient notamment pas de la famille, l'assureur peut émettre des réserves sur la validité de la clause bénéficiaire. En tout cas, votre assureur doit impérativement formaliser le devoir de conseil sur le choix de la clause bénéficiaire. Moi, je conseille à tous nos auditeurs, tous mes clients, à partir du moment où on a un capital important et qu'on a plus de 70 ans, je vous conseille d'aller voir un notaire, puisque la transmission du patrimoine en assurance vie, à partir d'un certain âge, ne peut pas s'envisager, de mon point de vue, sans tenir compte également de tout ce que vous avez, à côté. Dans mon exemple de Monsieur Dupont, on avait moins de 70 ans. Si vous avez d'un autre côté Monsieur Durand qui a plus de 70 ans et qui a effectué des versements après ses 70 ans, là on parle plus d'abattement sur les sommes transmises, à savoir le capital plus les intérêts, mais on va faire profiter aux bénéficiaires d'un abattement sur les primes versées. C'est-à-dire que si Monsieur Durand, dans mon exemple, a 71 ans, il verse 30 500 euros sur un contrat d'assurance vie avec son seul fils bénéficiaire, par exemple, eh bien, si les 30 500 au décès de Monsieur Durand se sont transformés en 50 000, eh bien, on va pas regarder la somme transmise, à savoir 50 000, pour savoir s'il y a des choses à payer ou pas au niveau des droits, mais on va simplement regarder les primes qui ont été versées. Il y a un abattement de 30 500 euros. Monsieur Durand a versé 30 500 euros, bien qu'il transmette 50 000 euros, il n'y a pas de taxation. Si, dans un autre exemple, Monsieur Durand avait versé à 75 ans 50 000 euros, eh bien, si les 50 000 euros à son décès sont valorisés à 70 000 euros, le bénéficiaire va bien toucher 70 000 euros, mais on va réintégrer à la succession la différence qu'il y aura eu entre les primes versées, c'est-à-dire 50 000 euros, et l'abattement de 30 500 euros, soit 19 500 euros. On voit malgré tout, et c'est ce que j'entends souvent, que c'est pas forcément intéressant de verser après 70 ans. Dans cet exemple-là, on voit bien que c'est pas aussi bien qu'avant 70 ans, mais on vit de plus en plus longtemps, ça faut pas l'oublier, et on peut très bien faire profiter ces bénéficiaires de cet abattement. Ça peut être ses enfants, ses petits-enfants. On peut aller chercher, comme on dit, l'abattement des 30 500 euros dès qu'on a 70 ans. Donc je conseille à tout le monde, à toutes les personnes qui ont plus de 70 ans, de faire le point sur leurs finances et d'essayer d'aller trouver, entre les livrets et les autres disponibilités, 30 500 euros, d'aller voir votre compagnie d'assurance préférée ou votre agent préféré et d'ouvrir un contrat d'assurance vie avec les 30 500 euros. Et ça, c'est un acte patrimonial fondateur. Je recommande, bien sûr, lorsque vous faites des versements après 70 ans, je recommande d'ouvrir un deuxième contrat et ne pas verser les 30 500 euros sur le contrat qui aurait été ouvert avant vos 70 ans. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites un retrait, l'assureur, lui, vous ne pouvez pas choisir en tant que souscripteur de faire un retrait sur ce qui a été versé avant 70 ans ou après 70 ans. Ça veut dire que si dans la valeur du contrat, les sommes versées avant 70 ans représentent 80% de la valeur du contrat et les sommes versées après 70 ans représentent 20% de la valeur du contrat, quand vous ferez un retrait, eh bien, l'assureur retirera 20% de la somme sur la part versée après 70 ans et 80% avant. Important sur l'abattement des 30 500 euros. Une fois que vous avez versé
vous avez utilisé l'abattement. C'est-à-dire que si vous versez 30 500 euros, que un an après, vous retirez les 30 500 euros et vous dites, bon, finalement, un an après, je peux les reverser, on fait pas d'aller-retour sur les abattements. L'assureur considère que vous avez utilisé votre abattement. Donc attention, si vous avez des retraits à faire, regardez bien avec votre conseiller si vous faites le retrait sur des sommes versées après 70 ans ou tout simplement avant 70 ans. Je voulais pas finir cette émission sans vous parler du plan d'épargne retraite, le fameux PER, qui est un contrat d'assurance vie. Depuis la réforme de la loi Pacte en 2019, qui a un petit peu redéfini le paysage de l'épargne retraite en France, on constate, je vais pas vous donner des avalanches de chiffres, mais on constate vraiment un engouement pour ce produit. Et l'actualité des retraites, vous savez qu'aujourd'hui au Parlement, l'abrogation des retraites va être à nouveau mise sur la table, mais les gens aujourd'hui ont bien conscience que le système, on va dire, de retraite par répartition, lui, il est à bout de souffle. J'ai pas forcément d'avis à donner, mais en tout cas, vous avez aujourd'hui la possibilité, bien sûr, si vous avez les moyens financiers, de vous constituer une retraite individuelle par capitalisation avec le plan d'épargne retraite et avec l'assurance vie. Je pourrais que vous conseiller de vous prendre en main, on va dire, au niveau financier, si c'est pas déjà fait, et pour faire en sorte que financièrement, demain ressemble à ce que vous avez décidé aujourd'hui. Je vais clôturer cette émission en vous parlant des émissions du jour. À 12h15, on aura Oser la philo avec Christine. À 13h, on aura Demandé le programme avec Sandra et Christine. À 17h, on aura mon ami Romain pour les Murmures du lac. Et à 18h, on aura l'émission 9, 2, 1, partez avec Thomas, Driss et Justine. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à offrir un contrat d'assurance vie pour Noël. À bientôt. Radio Grand Lac, votre radio.